Je vous parlais un peu de Dostoïevski. Non, je déconne. Bon, comme vous le savez tous, au-delà de cette limite, quand je monte, je valide. Oui, je souhaitais commencer comme ça parce que j'ai demandé à être sponsorisé par Divia. En fait, pour tout vous dire, je ne me déplace qu'en bus. Et encore, pour plus de sécurité et de confort, je le conduis moi-même. D'ailleurs, je voudrais me rendre compte d'une chose. Y a-t-il là, dans la salle, des gens qui prennent le bus au quotidien? Ah oui, bien. Oui, il y a des têtes connues, en effet. Il y a même des têtes connues du contrôle, on ne sait jamais, méfie-toi. Baisse le... Ah, et puis pour continuer, dès qu'ils aiment se balader en vélo, il y en a, enfin quand il fait pas moins 30 dehors, hein, il y a... Voilà. Oui, il y a des cyclistes. Bon, il y a des cyclistes, je vais peut-être faire le sketch numéro 2. Ah, ok. Ça, c'est l'effet Trump. Bon. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, c'est bon. Alors, pour nous, qui nous déplaçons au volant des bus, il y a tout au long d'une journée un certain nombre d'éléments qui, comment dirais-je, nous gonflent. Je voudrais évoquer ce soir ces fléaux-là. Alors, évidemment, le choix était vaste. J'ai pris sur moi de ne parler ni des voitures sans permis, ni des auto-écoles, ni des planches à roulettes, ni des livreurs des pizzas. Et pour ce que j'en pense en privé, on m'a déconseillé d'évoquer les taxis. Dès lors, il m'est apparu que les vélos étaient assez représentatifs du phénomène fléau. Alors, je ne parle pas, bien sûr, du cycliste des premiers beaux jours, celui qui sort son clou 3 jours en avril, avec le tricot de la Française des Jeux, les guibolles passées à la crème Williams, les abdos travaillés tout l'hiver aux rillettes Morgon. Non, celui-là, il va bien avec la saison. Il est aussi pénible qu'une gastro de printemps. Je n'évoque pas non plus la petite bourgeoise BCBG insatisfaite. Oh merde, elle est là, pardon. Donc, cette petite bourgeoise BCBG insatisfaite qui trimballe sa progéniture surdouée, forcément surdouée, dans une carriole façon triporteur. Vous avez déjà vu ça. Il y a un petit caisson en bois devant, avec recouvert de plastique. Là-dedans, le gamin se croit toujours dans un préservatif. Ce serait un peu facile de critiquer l'ancien champion. Vous savez, l'ancien champion, le mec qui a des cuisseaux de poney, il a gardé de l'acné jusqu'à 40 piges à force de se câliner les roubignoles avec des lingettes Festina. Ouais, non. Lui, c'est zig été comme hiver, il lui faut de la corne entre le trou de balle et le périnée. C'est son truc. Mais c'est ça. Voilà. Puis alors, il y en a un qui m'est sympathique. Enfin, il me gonfle aussi, mais enfin, il m'est sympathique. C'est celui que j'appelle le perlimpinpin sapérasta. Vous savez, Jamaican Spirit, là. Vous l'avez déjà vu. Le type, il a un pantalon taille collective. Il a un bonnet triple tronche. Il en bave un peu hein, sur son vélo tout droit sorti de la ferraille. Faut dire que ce qui fume ne sort pas d'une boutique aquatise. Et avec ce qui dégringole comme boîte de 8-6 dans la journée, on pourrait refaire la zinguerie de Notre-Dame en moins de 3 semaines, à peu près. Le mec, il trisse tout droit, lui. Comme s'il était entre 5 quais et Paimpol à marée basse, à peu près, pour ça. Puis alors son kleps le suit en tirant la langue. Mais en suivant la même tangente. Je vous dis pas l'équiper. Plus dangereux que ça, à peu près qu'une balade en 4x4 entre Bagdad et Tripoli. Non, pour revenir à nos fléaux, j'ai pas perdu le fil. Pour revenir à nos fléaux, je voudrais sérieusement vous parler du critérium de Boboland. Le critérium de Boboland, c'est les Vélodis et les Divia Vélo. Alors,
Le type qui prend un abonnement à Vélodie est plutôt écolo. Ça, on peut pas y enlever ça, le mec, il est écolo. Tendance vert pâle, hein. Mais écolo. Politiquement très correct et prudemment engagé dans l'humanitaire non salissant. À chaque coup de pédale, ce pourfendeur de l'effet de serre a l'impression de sauver un bébé phoque ou un panda. C'est-à-dire qu'avec lui, la forêt amazonienne est bien gardée. Mais son engagement s'arrête là. Parce qu'il ne faut pas le suivre en pique-nique au lac de Chour, pépère. Déjà parce que ces détritus, eux, ils ne le suivent pas quand il revient. À part ça, il prend ses idées dans le Nouvel Obs. Il est tout à fait d'accord avec les critiques de Télérama. Il continue de recevoir au capi. 2 jours par semaine, notre ami mange bio. Mais le jeudi, il y a calories. Bioman mange chez maman. Il a tellement pas été assisté depuis son premier chicot qu'il vient de s'offrir un Between avec assistance. Vous avez déjà vu ces vélos nouvelle génération équipés d'une batterie 36 volts combinée à 21 vitesses pour tous les dénivelés, léger, pliable, mais un billet de 1000 quand même. Alors là-dessus, cette nouvelle race de roi mage a trouvé son Graal. Notre ami se déplace sans détourner la tête, droit comme le code civil. Droit comme le code civil. Qu'est-ce qu'il fait après? Non. Il se prend un peu pour le cow-boy Marlboro, avec sa vapoteuse en guise d'objet transitionnel de virilité. Arrogant comme un Anglais, con comme un ténor. Heureux, mais heureux. Il se faufile dans le trafic avec un certain dédain. Rien n'effraie ce crétin sur son engin. Dans la joie et l'allégresse, il fait fi du plus élémentaire bon sens. Et ne tente pas, fût-ce avec des mots simples, de lui expliquer que l'autorité locale nous a aussi, et dans sa grande clémence, accordé un droit de passage dans le couloir. D'ailleurs, et j'insiste là-dessus, dans couloir de bus, on entend bus. Mais l'autre, il est dans le caprice. Atrabilaire opiniâtre. Oui, ça, c'est les pires. Atrabilaire opiniâtre. Autrement dit, il t'emmerde. Alors, je veux bien qu'il se dégage zéro de CO2 d'une bicyclette. Mais il émane parfois de certains cyclistes un taux bien supérieur au tolérable en matière de conneries. Mais là, je m'aperçois que je papote. Vous ai-je souhaité la bonne année, non? Peut-être un peu tard. Bon, il faut que j'y aille là, vraiment. Bonne soirée à vous tous, hein.